Radar, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Voilà, notre tour de chauffe continue. À Kumba, on parle du rapport 2021 de l'IGE, de nombreuses anomalies pointées. Oui, rapidement, aujourd'hui nous allons parler de la situation des effectifs de la masse salariale des agents de l'État entre le 1er juillet et le 31 octobre 2021. Pour être simple, l'inspection d'État constate une incohérence des données entre les parties prenantes dans la gestion des ressources humaines, à savoir le ministère de la fonction publique, le ministère du budget et les directions des ressources humaines de ministères. Alors, le rapport constate que face à cette situation d'incohérence, la mission a estimé qu'à la date du 31 octobre 2021, l'effectif payable et payé de référence doit être celui de la solde qui est de 118 195 donc, agents, dont 12 854 payés et 5 341 payables. De cet effectif, il faudra déduire selon le rapport les 1075 payables présents dans le fichier de soldes absents, dans le fichier de FGA, et les 964 cas de décès déclarés par les directions des ressources humaines dans les effectifs également payés de 112 854 et les 849 cas d'abandon de poste. Alors, le rapport pense que, si vous voulez, pour remédier à ces dysfonctionnements, le rapport émet des recommandations. Au gouvernement, le rapport propose la mise en place d'un logiciel intégré de gestion des effectifs et la masse salariale des agents de l'État qui permettrait de disposer simultanément de toutes les informations sur la situation administrative de chacun de ces agents. Au ministère du budget, les inspecteurs recommandent de consigner les salaires des 473 agents et assujettir leur paiement à un contrôle physique préalable. Ça veut dire, un petit commentaire de ma part, qu'on a 473 agents payés qui seraient douteux. Également, proscrire tout paiement de salaire en faveur de 1075 matricules absents dans le fichier FGA. Au ministère, ça peut vous faire plaisir, Emma, parce que ça peut vous permettre d'avancer sur votre enquête sur les fictifs à la fonction publique. Alors, au ministère du Travail et de la fonction publique, en relation avec les directions des ressources humaines, les inspecteurs recommandent de détecter les cas de décès et en bénéficier du secours capital décès de 3 mois, tel que prévu par l'article 119 de la loi L027, afin de les retirer dans les fichiers FGA et des fichiers de solde. Également, suivre le traitement des autres cas pour les retirer le moment venu. Et puis enfin, poursuivre l'assainissement de l'effectif des agents payables. Plus précisément, au ministère du Travail et de la fonction publique, les inspecteurs insistent qu'il faudra s'assurer de la paye des salaires des agents publics en fonction de leur service d'affectation. Il y a eu des observations, Wouri, et des problèmes qui ont été relevés au niveau du fonctionnement de la LONAGI, et nous en parlerons dans les prochaines émissions. Absolument, beaucoup d'anomalies, comme vous l'avez dit. Déjà, c'était là les grandes lignes qui sont fixées là, mais dans les détails, il y a beaucoup de choses à savoir sur les questions de fonctionnaires fictifs, des gens qui sont censés aller à la retraite mais qui travaillent encore, et tout ça qui constitue une sorte de manque à gagner pour le budget. Talibé, un petit commentaire là-dessus. Il faut quand même saluer la publication de ce rapport, parce Absolument. que l'IGE, l'inspection générale d'État, on se demandait il y a en tout cas quelques mois, qu'est-ce que c'était. Donc le travail de ce corps de contrôle qui est logé à la présidence, parce qu'il faut le préciser, c'est un corps de contrôle qui est rattaché à la présidence, contrairement par exemple à la Cour des comptes qui est une institution républicaine. Donc ce corps de contrôle est sous l'autorité du président de la République. Donc le président de la République a voulu donner tout le poids et toute la valeur requise au travail fait par l'inspection générale d'État, et vous comprendrez que en tout cas c'est sur la base de ce rapport que le président
il est le seul à demander, par exemple, que lorsque des manquements sont constatés, qu'une suite judiciaire soit donnée au travail fait par, en tout cas, au manquement relevé par l'inspection générale d'État. Donc, il faut espérer que ce travail se poursuive et que les autres corps de contrôle qui publient ou qui font aussi des travaux d'inspection, qui font en tout cas des investigations, que leur travail soit valorisé comme c'est le cas et que s'il y a lieu d'enclencher des poursuites judiciaires pour quelques manquements que ce soit, que cela soit fait et que pour en terminer, la CRIEF soit abreuvée justement des résultats du travail fait par ces organes. Voilà le rapport de l'IGE, une mine d'or en termes d'infos, de dénonciations ou de dysfonctionnements qui caractérise notre administration dans tous ses aspects. Bassekou,